Bon, ça fonctionne. Bon, vous allez vous dire, putain, encore lui. C'est fou ça, il est méga envahissant. Putain, il y a un drôle de truc dans le sol là. Regardez ça, vous voyez, il y a un trou dans le sol. Incroyable. Je sais pas quelle bête peut vivre là, mais des gens de la DGSI à mon avis. Des taupes. Alors je vais faire un truc très spécial là. Je vais faire un truc très spécial. C'est que avant je faisais des impros sur des thèmes. C'est-à-dire, bon je vais couper Damso parce que vraiment je me suis dit tiens ça peut être une idée de faire de l'impro avec de la musique dans l'oreille. Avec Damso Amnésie. Mais en fait non c'est trop perturbant. Je me suis dit ça se tente mais allez non, mauvaise idée. Alors putain. On galère dans cette vidéo, je sens que je vais galérer comme un malade. Bon. Donc d'habitude j'ai un thème. Bon là ce qu'il y a c'est que je veux juste sortir, marcher, me détendre, décompresser un peu de tout l'enthousiasme que je subis au quotidien. Je subis, souvent vous subissez une grosse pression de stress, moi je subis une grosse pression d'enthousiasme. Et donc je suis peur de faire un burn-out d'enthousiasme quoi. Quand tes projets marchent trop bien, et ben voilà ce qui se passe quoi. Bon, je sais c'est chaotique, je suis en pleine descente là, donc je vais à Chaumont, et c'est une ville, Chaumont, ça veut dire le mont chauve, le mont sans arbres. Alors, je sais pas pourquoi il n'y avait pas d'arbres sur ce mont avant qu'on y fasse une ville, mais du coup c'est une ville qui est sur une butte vraiment, et donc quand on est dans la ville, ben, on voit les hauteurs, des hauteurs de la ville elle-même, on voit tout le paysage. Bon, je vous montrerai ça un de ces jours, c'est pas mal, c'est un des seuls avantages de cette ville. Et puis dès qu'on veut quitter la ville, ben, on est obligé de redescendre de la butte quoi. Donc en vélo comme à pied, on est forcément en descente quoi. Donc c'est mouvementé parce que je suis en descente, donc je rebondis un peu quoi. Bon, c'est ça le truc. Donc je vous fais une vidéo où j'ai zéro thème là. Donc je veux juste faire une vidéo, mais je sais pas du tout de quoi parler. Alors peut-être ça va être un peu un journal intime, ou peut-être que... Bon, j'ai failli faire une vidéo tout à l'heure où là aussi c'était novateur dans ma série parce que j'étais en train de pleurer en fait. Alors je vais vous le dire, elle veut pas que je le dise mais je vais le dire, mais je vais le dire de manière scriptée de sorte que personne ne comprenne. Bon, j'ai une femme à qui je tiens qui vient d'apprendre, enfin je le savais depuis quelques semaines, mais elle l'a confirmé disons, et elle a confirmé la gravité de la chose, donc hier elle a fait une rechute de son cancer et elle va crever. Or c'est quelqu'un à qui je tiens, c'est la seule personne que j'aime profondément ici quoi. Et donc ça fait chier. Donc tout à l'heure j'ai commencé à pleurer un peu en pensant à ça quoi. Parce que je suis sous choc émotionnellement. Et je me suis dit tiens je vais filmer ça, c'est marrant. Et je me suis mis à faire des blagues pour pas pleurer. C'est marrant, je pleurais, je rigolais. Et donc, mais là c'est passé. Donc on fera cette vidéo un peu plus tard quand je pleurerai quoi. Bon, donc du coup ça peut pas être ça le thème. Qu'est-ce que ça va être? Bon, je suis à nouveau essoufflé en même temps. Parce que pareil, puis alors là je vais monter au contraire. Là je monte. Donc je vais descendre de 200 mètres. Parce que je sais pas si vous voyez, mais voilà quoi, il y a des bâtiments là-haut, ça c'est la ville. Enfin, vous voyez, la ville elle est perchée là. Moi je suis redescendu, mais je viens de là-bas quoi. Attends. Là il y a la maison. Là où ils sont les deux bâtiments là. Ouais bon on voit pas bien. Bon, il y a des bâtiments là-bas. Bon. Je suis totalement perdu ce que je disais. Alors je suis venu me détendre et je fume du CBD là. Alors les gens qui n'ont jamais fumé de CBD, et ben je vous le recommande chaudement. J'avais essayé il y a quelques années avec de l'huile, ça m'avait rien fait du tout et j'avais compris que c'était de la merde. Et là j'en ai acheté un CBDO à Chaumont. Et ben c'est super bon en fait. Et c'est pile ce
qu'il me faut, c'est un truc qui me pose un peu, qui me ralentit. Bon, tu vois comment ça me ralentit. Mais voilà, de l'intérieur, je ressens une sorte d'apaisement, quoi. Un peu moins de tension par enthousiasme. Puis la nature, ça te calme, quoi. Je vais peut-être me foutre torse nu tout à l'heure, mais comme je suis maigre, j'ai honte de montrer ça. Je me sens pas bien avec ma maigreur. Bon, c'est pas le sujet, ça j'ai pas envie d'en parler. Je suis moche, qu'est-ce que tu veux? Je vois pas, c'est pas l'important. Si, moi aussi il est moche, et puis il a la télé. Alors, j'aime bien cette maison là, qui est complètement dévastée. Voilà, vous voyez, il y a ce mur là qui s'est complètement dégringolé. Il y a un petit entré dedans. Je suis pas entré dans la maison, mais voilà, c'est une grosse maison en ruine. Il y a donc des SDF, hein, Chaumont comme partout. Et puis voilà, vous trouvez ça, il y a des maisons en ruine partout en France, ou des apparts inoccupés par millions, Et puis tu as 100 000 SDF, et puis des migrants qu'on ne sait pas loger, et puis des gens qu'on expulse de bidonvilles, et puis voilà quoi. La France, un grand gaspillage et un refus de tout humanisme. Alors, je pense que, alors une des idées quand même, ce serait de les profs de fac, quand ils font un programme, quoi. Donc ils font un programme de leur année, puis en général ils le répètent pendant 40 ans de suite, de sorte que ça soit bien redondant, bien obsolète, et que tu n'apprennes rien de neuf de ce qui s'est passé depuis le XIIe siècle, quoi. Donc il faudrait que je fasse un peu ça, mais pas trop ça non plus, mais que je fasse une sorte de programme général. Pour l'instant j'ai été beaucoup sur les questions d'anarchisme, de pouvoir, d'idéologie, et il y a plein d'autres choses dont j'aimerais parler, en fait. Il faudrait aussi que tiens, ça pourrait être un sujet ça. Il faudrait que je réfléchisse à ma propre pratique et pourquoi je fais ça et pourquoi je le faisais pas avant. Parce que avant j'écrivais et je parlais pas. Même pendant longtemps j'ai pas parlé. J'ai été mutique pendant longtemps. Par contre j'écrivais en masse. Mais ça passait plus par la bouche. Peut-être parce que l'autre con a voulu me faire sucer, donc j'aime pas trop ça. Ouais, c'est peut-être ça, ça m'a bloqué le langage par la zone traumatisée. On demandera à Muriel Salmona ce qu'elle en pense. Si tu connais pas ce nom, va chercher sur les traumatismes sexuels, c'est l'experte française et internationale. Elle est de haut niveau cette meuf. Elle a découvert des trucs géniaux. Donc il faudrait que je fasse une sorte de programme de ce dont j'ai envie de parler. Alors en impro comme ça. Donc, pas un programme à la prof de fac, mais un programme libre. Et donc il y a notamment l'éducation. Il faudrait que je fasse des vidéos sur l'éducation. Il faut que je fasse des vidéos sur les enfants. Parce que les enfants c'est beau. Regardez, à 44 ans vous en avez un. Bon, je viens de dire que j'étais moche, mais bon. Alors il y a toujours des pommes sur les pommiers là, nos bergers. Vous voyez, tout ça c'est des pommiers là. Tout ça c'est du pommier. Donc, ça c'est un pommier aussi, mais c'est un pommier qui parle. Alors oui, le programme. Alors ça défonce moins, il n'y a pas de THC dedans, donc je vais peut-être être moins faire des liens moins loin que quand je suis sous THC en fait. Mais bon, ça change pas grand chose hein, finalement. Ludo avec ou sans THC, c'est le même gars. Hein. Je sais pas ce que la police a à dire à ça, parce que bon, je suis toujours plus intelligent qu'eux, quoi que je fasse. Donc, que eux tous, hein, ils sont 150 000, je les prends tous. T'organises un trivial poursuite, je suis sûr que je gagne. Hein. C'est tout. T'as perdu d'avance, flic, rien. Donc dégage. Bon, ça tombe bien, t'es pas là pour une fois. Tiens, regarde, sur mon dos, là, il n'y a pas de flic. Putain, wow, le vendredi, Ludo est libre. Voilà. Alors, je suis toujours dans mon coin, hein, je suis toujours revenu au même endroit, parce qu'en fait... qu'est-ce que je fais? Je fais le tour du verger. Non, je vais voir les vaches. Ça fait chier parce que c'est le seul lieu de nature qui est accessible depuis chez moi, enfin c'est le plus près. Bon, les thèmes. Alors, donc les enfants, il faut que je parle des enfants. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé en texte des enfants, mais il faudrait que j'y revienne. Les enfants. Enfin, j'aurais bien voulu en faire quand même, mais ça m'aurait fait chier aussi. Quoi. Parce qu'il faut s'en occuper de ces saloperies. C'est comme, je sais pas, la poussière sur les meubles. Les enfants, c'est bien pire. Il faut faire la poussière tout le temps. Donc, elle doit être persécution sur les enfants, chose qu'ils vont tuer si on les traite comme ça déjà. Voilà.
Non, ça sera sur l'idée que l'enfant est une personne à part entière depuis le tout début, quoi. La première cellule humaine, enfin les deux premières, et ben... Alors ça veut pas dire que je suis... Bon, on va pas commencer, c'est pas anti-avortement non plus, hein, parce que je suis pro-avortement à fond les ballons. Hein. Tiens, faudrait faire une vidéo là-dessus. Ouais, tiens, un de ces jours. Quoique les féministes vont me dire que j'usurpe le sujet, puis moi je vais leur répondre, va te faire enculer, salope. Et puis ça clora le débat avec élégance. Les herbes sont hautes là, la nature est vivace comme tout. Moi je suis toujours en sueur. Je suis sorti, je caillais un peu. Vu que je suis maigre, tu vois, les phoques ils se tiennent chaud avec la graisse, mais quand t'as pas de graisse, t'es un phoque nu quoi. Je suis un squelette de phoque moi. Fuck you d'ailleurs. Fuck you all. Donc ouais, faudrait que je parle de communication non violence, comme j'ai évoqué la question de la violence en politique et que je l'ai bannie. Il faudrait que je parle d'évacuer la violence dans tous les conflits interpersonnels qui sont nécessaires, enfin qui sont inévitables, du fait des deux quoi. Tant qu'on ne pourra pas réduire toute l'humanité à une seule personne, il y aura des conflits. De toute façon, il y aura des conflits intérieurs. Donc voilà, la réalité est conflictuelle, c'est comme ça, il faut gérer. Alors on en parlera dans la vidéo. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je voudrais faire un truc, l'autre fois j'avais évoqué dans la vidéo sur l'ontologie, j'avais dit tiens non ça j'en parle pas, c'est trop compliqué, et je disais c'est trop compliqué, mais en fait ce que je voulais dire c'est que je suis trop ignorant sur le sujet. Alors je regarde quelques conférences de TED ou des trucs comme ça, sur je sais pas le biodesign et tout ça, et puis je revois un peu les vidéos de Francis Allais, ce génie, spécialiste des arbres, donc un français encore. Il y a quelques Français qui sont bons comme tout. Ils sont délicieux les mecs. Alors il y a plein de choix. Bon allez, je me retourne à sauter les barbelés comme l'autre fois. À défaut d'autre chose. Hein. On ne peut pas sauter tout ce qu'on veut. Donc je vais sauter des barbelés pour l'instant. Voilà. J'ai un peu monté les couilles mais c'est pas grave. Alors, le dans le champ. Tac. C'est déjà, c'est le même que celui sur la justice restaurative. Alors la communication non violente. Ah, je pourrais faire un truc sur les thérapies, sur Greenberg, thérapie par la parole, psychanalyse et thérapie par la parole. Je pourrais revenir à fond là-dessus, une demi-heure, une heure, de blabla justement. Attends, je m'étais posé une question tout à l'heure, j'y ai pas répondu. Pourquoi je fais ces vidéos et pourquoi je les faisais pas? Bah, j'ai répondu. Ah, j'ai répondu à un quart. Sois honnête. Sois honnête. Menteur. J'ai répondu, ouais, t'as raison. T'as pas passé le test, mon gars. Je sais pas si vous avez déjà mangé de la soupe d'ortie. Mais moi oui, et je vous la recommande. Avec du comté fondu dedans, c'est délicieux. Je vais chercher la recette. Je vais marcher dans une douche là. Donc ouais, donc en fait le sens de tout ça c'est un programme humaniste en fait. Programme de révolution humaniste. Pour régler tous les problèmes. Alors je pourrais faire des vidéos d'histoire aussi. Puis collaborer avec Nota Bene, donc j'y suis. Ça serait pas mal. Ah, puis avec l'autre, avec sa série de vidéos sur le gauchiste là. Il était génial ce mec. Comment il s'appelle? Il avait collab avec Nota Bene. Comment il s'appelle? Il avait fait une série géniale, très détaillée sur la Révolution française. Pleine d'infos. C'était vraiment éclairant. C'était mieux qu'un cours de fac quoi. Mieux que beaucoup de cours de fac on va dire. Bon, merde, alors il y a le bœuf là-bas, on respecte le territoire, donc on ne peut pas trop le provoquer, ils sont loin, je vous montre, est-ce qu'on le voit, voilà, où sont les... On ne les voit pas. Comment ça se fait? Je comprends rien à ce que ça filme ce truc. Je vois aucune vache dans l'espace là. Elles sont là-bas, si j'essaie de viser, elles sont pile là, voilà. On les voit là? J'espère. Bon, le gros gueule là-bas qui me regarde, je sais que lui il est jamais sympa. C'est pas grave. Et là je suis chez lui quoi.
Alors ouais, c'est un programme humaniste en fait ce que je veux faire. C'est ça. Et pourquoi en vidéo? Bah je sais en fait. Ouais, l'autre élément de réponse c'est que les gens lisent pas. Si je te fais des articles, tu les lis pas. Et si je te fais des vidéos, tu les regardes pas non plus. Alors je vais encore trouver un autre truc. Je vais te faire des injections directement dans la nuque. Du savoir avec une seringue. Si le gouvernement a le droit, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit moi aussi. On est égaux. En droit justement. En théorie. Alors pas en gauche. En gauche je suis largement avancé. En droit on est égaux, mais en gauche t'as un mètre. Enfin ton mètre est pulbaire. Un mètre de gauche c'est ce que ça fait. Donc on voit pas de chaîne. Chaîne ici, mais c'est tout. Une chaîne de message quoi. Une chaîne de messagerie. Bon, il me ressoule avec les doubles barbelés. Là, c'est rempli de chevaux. Les chevaux. Est-ce qu'on les voit? Ils ont l'air tout petits. Ben, moi, je les vois gros et là, ils ont l'air tout petits sur le... C'est fou, ça. Bon, donc j'ai encore des barbelés de merde à passer, là. Ouais, tiens, je vais passer ailleurs. Éviter les chevaux. Alors, ça fait que je vais aller venir là-bas. Ouais. Qui a fait ça? Tiens, là c'est dégagé. Ouais, là c'est dégagé. On va dire, allez, hop. Donc mon programme. Ah merde, il y a une toile d'araignée. Ah, et merde, je me bouffe dans le machin. Ok, là on va passer vraiment en bas. Hop, voilà. Ok. Toile d'araignée dans la gueule, putain. Bon, les chevaux, on va pas les provoquer. Là-bas. Si vous me voyez courir, hein, ne tenez pas. Dans le programme. Oui, c'est ça le sujet maintenant. Oh là, il y a des sacrées fleurs ici. Il y en a plein. Regardez, c'est rempli de fleurs comme ça. Vous les voyez? Attends, faut que je mette avec. Vous les voyez? Bah, il y en a plein. Il y en a une autre là. Il y en a une autre là. Je sais pas du tout ce que c'est que ces fleurs là. Mais c'est beau comme tout, hein. Elles sont belles, hein. Bonjour, fleurs. Fleurs, c'était le nom de ma copine, je vous rappelle. On a 8 ans. Il y avait de beaux pétales, de belles corolles, du bon pollen. Vraiment, c'était bien. Bon, soif. Bon, je fais pas ici. Alors, programme, qu'est-ce que je fais d'autre? Alors, histoire, j'avais dit. Comment il s'appelait le gars dont je parlais là? Oh, ça fait chier de pas retrouver le nom, j'adorais. Il a fait une vidéo sur Guillemin pour Guillemin est-il fiable? Ou alors c'est Nota Bene qui l'a fait. Je les confonds un peu les deux novellos. Alors une autre idée que j'avais, mais là c'est dramatique, c'était de faire des interviews avec des gens différents. Et ça fait 2 fois que ces gens différents me foutent des râteaux dans la gueule et me maltraitent alors que je leur propose un dialogue. Et ces gens, c'est des trans, des intersexes ou des polyamours, machin. J'ai pas rencontré des gens plus intolérants et plus exécrables que ces gens avec qui j'essayais de sympathiser. Alors je dois vous dire que vraiment, vous êtes des gens avec qui on peut pas parler en fait. Voilà. Donc chaque fois j'ai supprimé le commentaire qui proposait de vous parler après avoir pris plusieurs agressions, comme quoi je serais... Enfin eux ils m'en veulent d'être un homme en fait. Et hétéro. Pour eux tu peux pas être... Ils parlent pas aux hommes hétéros en fait. C'est d'une intolérance machin. Alors pourtant je suis pour leur cause. Hein. Mais c'est comme certaines féministes ou certains mecs féministes qui sont parmi les gens les plus horribles que j'ai rencontrés. Il y a des gens que je peux pas saquer là-dedans. Et pourtant c'est mon école. Mais c'est comme les anards, hein. C'est comme ça, certains anards, je comprends pas ce qu'ils font. Donc ils sont pour une société d'intolérance où on ne se parle pas. Voilà, ça a l'air bien. Tiens, c'est dévasté tout ça.
peut aller, moi je vais aller par là-bas. Oh, il y a des petits poneys là. Bon. Je vais peut-être me poser quelque part simplement. Ouais, là, près des poneys. Si je pouvais avoir les poneys en fond, est-ce que ça ferait bien? Est-ce que je les ai là? Non. Ouais, là j'ai un poney. Alors là, tu as un gros poney, là. Et là, un petit poney. Petit poney. Je sais pas si vous connaissez la blague de Dieudonné sur Petit Poney, mais je vous recommande de la chercher. Peut-être que vous n'aimez pas Dieudonné, mais regardez au moins Petit Poney, quoi. Le mec qui te dit, il a quand même il a des idées pourries des fois. Ça, je te dis pas le contraire. C'est un humoriste génial qui, comme Céline, a des fois des idées complètement pourries. Ça t'empêche pas d'être un génie. Et le fait que tu as des idées pourries, bah, ça fait pas qu'on va te suivre parce que tu es bon par ailleurs. On peut faire le distinguo, c'est tout, on est grand. Hein. Bon, mais il est très drôle. Hein. Quand il fait pas de politique, il est vraiment drôle. Bon, ouais, je vais me foutre là, moi. Ah merde, on va pas passer. Alors, regardez ce que font ces enfoirés. C'est du combien? Je sais pas. Comment on peut savoir le voltage? Ah, 9 volts, 12 volts, ouais, ça va. Ok, c'est vraiment du petit... Bon, c'est bon, on n'est pas dans de l'électrocution grave. C'est juste un peu intimidant. Alors là, il y a une barrière que je vais pas niquer, hein, je vous promets. Hop, c'est bien gentil, ouais, d'accord. J'ouvre la barrière gentiment. Je la referme gentiment. Et si le proprio me voit, je te garantis que je t'ai pas niqué ton terrain, il n'y a pas de souci. Je suis juste passé comme une libellule, tu vas pas faire chier non plus. Voilà. Beau papillon. On va peut-être se poser là, il y a une fois où s'asseoir. On va s'asseoir par terre. Alors je devrais parler de quoi? Des peuples, des cultures, des langues. Oh, des modèles mentaux. Je pourrais parler des trucs que j'ai adoré le plus dans mon histoire intellectuelle aussi. Dans de mes découvertes. Je pourrais parler des concepts qui m'ont le plus marqué. Genre le micro-point de Stoller, le psychanalyste. Ça pourrait être la théorie des modèles mentaux qui était juste géniale. Alors ça, je m'en souviens pas assez bien pour vraiment bien la décrire. C'était il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, 25 ans. Ouais, je pourrais vous parler de tous mes maîtres intellectuels, quoi, parce qu'il y en a plein. En fait, s'il y en a parmi vous, je ne sais jamais, qui me trouvent intelligent, j'ai cité la phrase de Bernard de Chartres il y a quelques jours, au XIIe siècle, nous sommes des nains assis sur les épaules de géants. Et donc moi, la plupart des choses que je vous dis, c'est pas mes idées en fait. Donc c'est des bonnes idées, hein, on est d'accord, mais c'est pas les miennes. C'est moi qui vous les explique, c'est moi qui... Moi ce que je fais, c'est, je suis comme un DJ, je vous passe des disques super, et je fais un bon mix. Voilà, c'est DJ Ludo remix la philosophie, quoi. Remix le savoir. Il y a des chevaux qui me regardent là-bas. Vous voyez les chevaux blancs là? Attends, je vais essayer de viser cette fois. D'habitude, voilà, j'essaye de montrer des trucs et je les rate tout le temps, c'est super. Bon, je vais me poser là un moment. Ouf, ouais, tiens, là il y a un petit coin. Bon, je vais prendre le soleil aussi. Je voudrais bien poser cette cam. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour poser la cam? Ah tiens, je vais m'asseoir là. Ah ouais, tiens, là on devrait être bien. Ah d'accord. Je vais un coin là. Hop, il y a un arbre avec un mur. Un muret. Donc voilà, on va faire ça, je vais me poser là. Hop. Poser la cam. Voilà, m'asseoir là, foutre une pierre. Alors, il faut que je m'organise. Hop. Mettre une pierre. Voilà. Mettre ça. Mettre une autre pierre. Hop. Ludo fait des constructions. Merde. Oh putain. Bon. Voilà. Ludo fait des pierres et merde. Oh putain, on va y arriver. Ouais, là ça a coupé, il faudra que je fasse un montage, c'est génial. Bon, j'en ai marre, j'ai trop chaud.
Et je vais prendre le soleil, vitamine D. Bon, après toi en Afrique ils sont comme moi, hein. Ils lisent pas tous les jours, donc bon. Hop. De quoi je parlais les gens là, j'en ai aucune idée. Ah, on va être bien là. Hop. Elle est pas bien la tatin. À la fraîche. Décontracter du gland. C'était quoi mon sujet juste avant? C'est con qu'il y ait cette route de merde là. Putain, il faudrait couper le trafic quand je parle. De quoi je parlais juste avant, c'était intéressant. Ah oui, l'anthologie de... Voilà. Donc en fait, mes vidéos, c'est une anthologie du savoir que j'ai appris. Par exemple, quand je parle d'anarchisme, je vous ai jamais cité la référence, mais c'est Daniel Colson, beaucoup. La référence de beaucoup de mes idées, enfin certains concepts m'ont été inspirés par Daniel Colson, Petit lexique de l'anarchisme, je crois que ça s'appelle, de mémoire. Et donc, sans avoir lu tout un tas d'anarchistes dont il parle, et ben, il suffit de reprendre, enfin, il a expliqué leur concept et il a éclairci, il a déconfusionné certaines notions. Par exemple, ma vidéo sur le pouvoir est en grande partie inspirée de ce que j'ai lu dans ce bouquin de Colson. Donc, je vous recommande d'aller direct à la source parce que en fait, son œuvre est mieux que la mienne, même si la mienne est pas mal en fait. J'aime bien ma vidéo sur le pouvoir. Je l'ai regardée. Et bon, c'est vrai que je suis la seule personne à l'avoir liké, mais j'ai bien aimé quand même. Donc, j'espère que les chevaux ont un abreuvoir parce que j'ai soif, moi. J'ai soif et j'ai pensé à amener de l'eau et puis. Donc ouais, je pourrais faire une anthologie, mais ouais, faudrait que je prépare. Je vais pas pouvoir faire ça de mémoire. Une anthologie de tous les concepts géniaux que j'ai ingurgités et qui, branchés ensemble, du coup, font un set de DJ philo intéressant, quoi. DJ pensée. Il y a un truc à faire avec ça. Philosophy Remixed. Il y a un truc à faire avec ça, il y a un bon concept là, je trouve. J'aime assez l'idée de traiter la philo comme la musique. Ça plairait à Fredo, ça. Fredo, tu vois de qui je parle. L'autre facho de Nietzsche. Il y a des profs de philo qui sont en train d'essayer de se pendre là en disant mais non, mais Nietzsche n'a jamais, c'était un contresens total, il était nul en philo. Mais moi je suis pas de cet avis. Je pense que c'est un vrai penseur pré-nazi en fait. J'aime pas du tout. Après la fascination, le dégoût. Et puis il faut tuer le père, de toute façon, tu discutes pas. Tu les butes. Donc c'est calme. On va peut-être se détendre un peu, Ludo. Arrêter de délirer. Hop, faire un peu de yoga. Ou un peu de stress pour vaincre le yoga. Ah mes chocolats, on va rigoler dimanche. Je travaille avec des rédacs web et je les ai invités à faire une disserte sur le thème vaincre le yoga grâce au stress. C'est un exercice de style pur où on va chercher à être juste drôle et en même temps à ranker sur les mots yoga et stress. C'est le challenge. On veut être numéro 1 sur l'association de termes, de mots-clés yoga et stress, avec un article qui est en fait une grosse bouffonnerie. Mais ce qu'on veut faire, c'est ranker à mort, non pas sur la qualité SEO du truc, faut qu'il y en ait un peu, mais ranker à mort sur le taux de partage, la durée des visites, le taux de clics après lecture, genre ils passent 5-10 minutes à lire notre article, ils se poilent tout du long, et donc ils ont envie d'en lire d'autres. Donc il faut que le taux de clic soit minimum, qu'il y ait minimum 2 pages vues par visite, quoi. C'est ça le but. Cet exercice de style là, c'est un exercice de performance de lisibilité, de performance de qualité de lecture du côté de la réception, quoi, du côté du lecteur, du lectorat, de la lectrice. Et donc on va faire ça dimanche et ça devrait être intéressant.
je suis content. Alors là, je reviens au journal intime du coup. Ouais, j'avais dit que je ferais journal intime. Donc il y a mon ami qui va mourir. Et puis il y a mes chocos qui sont en pleine forme et avec qui la sauce est en train de prendre. Et c'est ça qui m'enthousiasme à mort en fait. C'est que mes chocos, alors mes chocos, si vous n'êtes pas au courant, si vous ne m'avez pas suivi et si vous êtes arrivé là par hasard, ce que j'appelle mes chocos, maintenant je les appelle comme ça, on va voir si ça dure, mais c'est la petite blague de l'été 2021. Mes chocos, c'est mes collaborateurs africaines. Et donc je dis choco parce qu'ils ont cette expression, notamment au Bénin, de dire on est super choco, par exemple, c'est un exemple d'utilisation de cette expression super choco. Super choco, ça veut dire super fun, super marrant, super classe, super cool. C'est laudatif quoi, mais c'est le genre de mots qui ne veut pas dire, tu sais, comme dans les années 70, t'es bat, t'es in, t'es classe, t'es cool, que veut dire ça? Bon, c'est un synonyme de bien en fait. Mais donc ils disent on est super choco, et le terme choco pour les désigner, j'adore, parce que ça fait de l'empowerment pro-africain, ça leur donne une connotation positive, gourmande, et puis ça fait discrètement allusion à la couleur, puisqu'il y a du chocolat blanc, par exemple, soit moi, africain d'Europe, là, africain migré. Le téléphone vient de couper, il n'y a peut-être plus assez de mémoire. Je sais pas où on en est. Bon, je vais essayer de continuer, on va voir. Mais donc j'étais sur les chocos, donc sur le fait que ça va couper ou pas? 15 secondes, bizarre. Que voilà, il y a du chocolat blanc, du chocolat noir, du chocolat praliné, du chocolat au lait, du chocolat au caramel. Donc il y a toutes les sortes de couleurs de chocolat et pourtant tous ces chocolats sont bons. Chocobons. Donc ben voilà quoi. Mes chocos c'est ça. Ils sont bons à manger, ils sont bons à sucer, ils sont gourmands, ils plaisent aux enfants. Enfin tu vois, la connotation choco au lieu d'africain, africain ça va. Sinon, il y a des termes franchement dégradants pour les désigner, et ça, beaucoup de gens les ont en tête, et il n'y a pas d'alternative. J'essaye de construire des alternatives franchement positives et marrantes, donc fun, donc de faire de la bonne com en fait. Séduire les gens pour revaloriser l'image de 1,3 milliard de personnes quand même, quoi. Et puis tous leurs descendants dans le monde entier, donc tu dois avoir, t'as au bas mot 2 milliards de personnes dans ce monde, donc un humain sur 5 qui est d'origine africaine récente, quoi. Puisqu'on est tous, 100% de l'humanité d'origine africaine, il n'y a pas de doute là-dessus, mais voilà, qui sont africains ou d'origine africaine récente, c'est-à-dire tous les déportés, et puis les voyageurs aussi, puisqu'il y en a qui migrent volontairement partout, donc voilà, ça doit faire au bas mot 2 milliards de personnes qui sont descendants, donc c'est plus que les Chinois, c'est plus que les Indiens, quoi, hein. C'est la population principale de la planète, si tu regardes bien. Donc si j'étais toi, je ne me fâcherais pas avec 2 milliards de personnes, c'est comme les musulmans, c'est 2 milliards aussi. Bon, moi il se trouve que c'est 2 amis. Donc en cumulant. Bon, ça a encore coupé pendant que je parlais à cause d'un problème de stockage. Décidément, ce téléphone me saoule à mort. Je viens de désinstaller quelques applications. J'avais pourtant fait le ménage dans les vidéos avant, mais comme j'ai dû installer des applications pour causer avec mes Africains, mes chocos, eh bien, je n'ai plus assez de place sur la mémoire. Il va vraiment falloir que je règle ce problème parce que j'en ai marre. Je tenais à faire de la merde technique dans mes vidéos, mais quand même il y a des limites. Et en fait, c'est surtout pour moi, c'est parce que j'ai plus de mal à les publier quand il faut rassembler des tas de miettes de vidéos. Là, la vidéo, elle fait déjà 4 vidéos parce que ça a coupé 3 fois, quoi. C'est trop con. Attendez, je me cherche mon deuxième joint. Oh, il me reste un truc. Oh, c'est fou ça. Waouh. Je sais pas si vous voyez. Il me reste dans la poche de cette chemise que j'ai retrouvée comme ça, que j'ai refoutu. Apparemment, je l'avais pas lavé, je m'en fous. Il me reste de la peinture de quand j'avais été dans les bois. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis cette chemise. J'avais été faire de la peinture dans les bois. Et j'avais peint des feuilles. Oh, faudrait que je vous parle d'art aussi. Putain, il faut que je vous parle d'art contemporain et de tout ça, de Goldsworthy, et de Pierrette Bloch et de tout ce que j'ai déjà parlé dans des articles, mais que, bon, cette phrase n'est pas française, tout ce dont je vous ai déjà parlé dans des articles, mais... Alors oui, pendant que j'étais en train de désinstaller des applications, il y a ces chevaux qui sont venus, donc là, je suis avec mes amis chevaux, à côté, et justement, ah bah tiens, il y en a un qui vient faire... Oh, tu viens faire une interview?
Bonjour. Et il y a ce petit cheval là, donc un poulain. Bonjour. Vous appelez comment? Moi c'est Ludo. Toi t'es ce cheval. Et justement en voyant ces chevaux, je me suis fait la réflexion que ils étaient chocos en fait. Ils illustrent parfaitement bien ce que je disais sur les couleurs de peau et sur le côté positif du chocolat, blanc, noir, etc. praliné. Et donc là on a des chevaux qui ont à peu près la même couleur de peau que soit des Européens, soit des Africains. Alors vraiment toi, tu aimes YouTube, hein, tu aimes la vidéo. Alors si j'avais des pommes, je t'en donnerais, je n'ai pas de pommes. Si tu veux du CBD, je peux partager, je ne sais pas si tu fumes. Ouais, tu essaies de manger des feuilles mortes, bonne idée. Et donc là il y a un cheval blanc, plus clair quoi, et à mon avis c'est Danik réincarné. Danik c'est un de mes collabs choco du Cameroun, mais Danik il est chocolat blanc lui, et pourtant il est purement africain, il est chocolat blanc, c'est-à-dire qu'il est albinos, et il vient de me rédiger dans un monde un article sur les albinos en Afrique et dans le monde. On va ranker sur les albinos et on va défendre la dignité de ces personnes, puisque évidemment il n'y a rien de mal à être albinos et il y en a même qui sont magnifiques. Donc on va faire de la promotion des albinos, comme ce cheval. Ah, trop mignon, ils se mettent à courir les chevaux là. Ah ça te repose, ça te relaxe, le contact des animaux. C'est comme j'ai un contact, une personne qui est autiste Asperger qui fait de la médiation animale, c'est juste génial comme truc. Donc, quelle horreur ça, encore coupé, ça me saoule, je viens de désinstaller Instagram carrément, je viens de gagner 500 MO, mais je sais pas combien de temps ça va prendre de les perdre. Donc j'étais en train de parler de une autiste Asperger qui fait de la médiation animale, et donc ça consiste à prendre des gens différents, genre autistes ou autres, gamins hyperactifs, gamins à problème, gamins traumatisés, et donc à leur faire avoir des contacts avec des animaux pour régler certains problèmes, enfin régler, pas régler, pour disons gérer, adoucir, ouais non mais avancer dans certains problèmes affectifs ou intellectuels ou des problèmes de rapport au monde. Donc voilà, les animaux, alors elle a des fouines, des chats, des chiens, voilà. Et moi ce serait plutôt les chevaux quoi. Bon les chats aussi, putain pourquoi je tremble de la jambe là? C'est parce que je suis en équilibre de merde et je devrais me détendre. Les chevaux qui galopent là, j'aimerais bien faire un peu de cheval. Ah, je vois qu'il y a des meufs aussi putain. Des meufs qui font du cheval. Bon, et donc voilà quoi. Voilà. Bon bah ça va, j'ai pu tenir 1 minute 30, c'est déjà pas mal. Faudrait que je fasse une conclusion avant que ça coupe à nouveau. Bon bah c'était une vidéo sur rien. Alors je fume mon 2e joint de CBD là, tranquille. Vous voyez c'est des petites clopes hein, simplement, je me fais juste des clopes. C'est pas le gros spliff, c'est pas un cône, c'est pas les trucs des voyous quoi si tu veux. Enfin j'ai rien contre leur manière de rouler, mais moi je roule jamais comme ça quoi. Je fume des joints depuis 25 ans, mais jamais avec les 3 feuilles, les 2 feuilles, les machins, les collages. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça quoi? Vous êtes complètement cons les mecs. Hein. Ça comme d'habitude. Hein. Il y a des conformistes partout, mais même chez les fumeurs. Ah ouais, faut rouler comme ça. Ah bon? On est censé être des gens un peu alternatifs, mais non, tiens, tu rouleras comme ça. Il y a la petite dictature de la bonne manière de fumer. Aussi t'en mets plein, hein. Tu te défonces la gueule mais le plus possible, hein. Voilà, ça c'est bien. Pour beaucoup, vraiment, vous êtes beaucoup de fumeurs à être comme ça. Genre on croirait que le max vous en mettez, plus vous êtes des bons gars quoi. Et je vois pas l'intérêt, t'es complètement con. C'est comme tu prends une bouteille de whisky puis tu la bois au boulot comme ça, où est le plaisir gros? Tu vas te retrouver scotché et puis où est le plaisir? Fume léger, t'es là pour planer, pas pour te cracher. Pauvre con. Ils me saoulent ces gens aussi. Il y en a tellement qui me saoulent en fait. Ça va être le grand leitmotiv de mes vidéos en fait. C'est tous les gens qui me saoulent. Anthologie des gens qui me saoulent. Ah, ça va être ça. Bon, on parle de porno ou pas? J'ai découvert un truc en porno, c'est une folle la fille. J'avais jamais vu ce concept avant.
C'est tout à fait bizarre. Je vais vous en parler. C'est provoque, mais en même temps, pourquoi pas. Tiens, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Donc, elle s'appelle Ava Moore, comme la team Moore, bizarrement, les chasseurs de pédophiles. Ava, A-V-A, espace M-O-O-R-E. Elle est française. Et elle fait un concept super original. Alors, tu vois pas grand-chose dans ses vidéos, et pourtant, c'est méga excitant. Et c'est plus excitant que quand tu vois les 3 trous et machin, quoi. Le billard à 12. C'est méga excitant ce qu'elle fait. Et c'est excitant précisément parce que c'est une femme qui le fait de manière libre et que c'est pas commandé par le désir de l'homme. Voilà pourquoi ça m'excite en... Alors normalement une vidéo de 2 minutes, j'en ai rien à foutre. Il me faut plutôt beaucoup plus, 40 minutes. Enfin j'exagère. Mais plus quoi. Pas 2 minutes quoi, je suis pas un précoce. Le sexe c'est un plaisir, c'est pas... ça urge pas quoi. C'est comme le joint, tu le fumes lentement quoi. Donc ce qu'elle fait à Vamour, déjà c'est elle qui commande, c'est elle qui filme, c'est elle qui performe, mais aussi c'est elle qui filme. C'est pas forcément elle qui filme, mais la personne qui filme est totalement braquée sur elle et complice et dans la même position que mon ami quand je fais des vidéos avec lui, quoi, que c'est lui qui filme. Donc en fait c'est elle qui filme, elle a un intermédiaire, mais c'est elle qui filme, c'est elle qui dirige, c'est elle qui dit où, quand, comment. Et son truc c'est qu'elle prend des copines, ou des fois elle y va toute seule, et qu'elle aborde des mecs et elle leur dit bon bah voilà je te suce ou je te fais tel truc ou tu me baises ou tu... Donc c'est elle qui commande de bout en bout quoi. Et c'est elle qui est à l'origine du désir. Et c'est ça qui est énorme et qui fait jouir. C'est... Parce que nous les hommes on manque énormément de ça. On manque de connaître le désir des femmes en fait. On est grave habitué à leur infliger nos désirs de tous les côtés, par tous les bouts. Mais écouter leurs désirs à elles, ça, on est moins formé là-dessus. Il y a moins de culture là-dedans, il y a moins de vidéos documentaires, on va dire. J'ai gagné vachement de place en virant Instagram. Ça me sert à rien du tout, Instagram. 500 MO, j'ai déjà fait 6 minutes quasiment. Pas mal. Donc, Avamour, c'est génial ce que tu fais. Et les autres qui vont avec là, les femmes qui veulent faire du sexe, je trouve que c'est une super idée d'aborder les choses comme ça, c'est vous qui contrôlez. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, hein, parce que c'est très bien aussi de dire, par exemple, c'est le couple qui va contrôler, ou le trouble, le trio, ou n'importe qui, enfin toute la bande, des femmes et des hommes, et des papillons. Et donc il peut y avoir d'autres configurations sexuelles qui sont super excitantes. Encore coupé, je vais faire j'ai 3 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine c'est de la dynamite. Et voilà. Alors à la prochaine fois, et je vais réaliser mon programme philosophique et tout ça. Parce que là ça va encore couper, c'est désagréable, donc je vous fais une vraie fin. Donc bisous bisous.